250 € pour une paire de baskets. La petite virgule fait pour beaucoup, hein. Ouais. D'ailleurs, juste cette partie en cuir ici fait 200 € du prix de vente, hein. On gagne sa vie, on peut en vivre. Oui, si c'est bien fait, on peut dire bien plus de 2, 3, 4, 5 000 € par mois. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens chercher une paire de baskets pour ma fille. Elle aime bien les baskets Nike, etc. Vous cherchez des Jordan, je présume? Tiens, celle-ci, à mon avis, ça pourrait l'intéresser. Elle aime bien ces couleurs. Elle est à combien, celle-ci? Aux alentours de 200-250 €. 250 € pour une paire de baskets. Oui. Vous n'avez pas moins cher. En exclusivité, ce sont les prix de départ. Il n'y a pas le prix ici. Pourquoi est-ce que vous ne marquez pas le prix sur la paire de chaussures? Parce que c'est vraiment comme en bourse, donc tous les jours le prix change. Oui, ça évolue tout le temps. Ça évolue et à la hausse. Oui. Lorsqu'il y a une sortie, quelques heures après, le prix est encore raisonnable et les jours passent et les prix montent. Ok, 250 €, c'est un peu cher pour moi. Je vais quand même réfléchir. Je comprends, il n'y a pas de problème. Merci. Une paire de baskets, est-ce que ça vaut vraiment 250 balles? Qu'est-ce qu'il faut penser d'une godasse pareille? C'est du plastique, ça. Sur cette chaussure, on va voir beaucoup de plastique. Très peu de cuir de mauvaise qualité, mais quand même beaucoup de plastique, beaucoup de simili-cuir. Je vois des coutures avec un point machine qui sont quand même assez espacées, des coutures avec une finition machine également qui est assez approximative. On est sur un produit qui est joli, mais franchement pas d'un très beau niveau en termes de réalisation ni en termes de qualité. Bref, ça ne vaut sûrement pas 250 balles, mais pourquoi les gens sont-ils prêts à payer si cher? C'est vrai, c'est cher. Non, c'est pas raisonnable, mais il y a on dit ça aussi, c'est une hype qui se forme, donc c'est juste un phénomène de foule qui fait que genre, ça devient vraiment très tendance. Ce phénomène de foule commence sur Internet, plus précisément sur cette application de la firme Nike, qui met en vente tous les 2 ou 3 jours de nouveaux modèles, mais en nombre très limité, de sorte qu'en quelques minutes, parfois quelques secondes, les stocks sont épuisés. À la sortie de la paire, à 9 h du matin, peu importe le jour, on est des millions à se connecter et à essayer de l'acheter. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Dans cette boîte, il y a une paire que je viens d'acheter sur l'application. J'ai pas hésité à l'acheter 120 € parce qu'elle est signée par l'artiste Kaus. Tout ce que je peux espérer, c'est qu'il y ait, je sais pas, une pub, un film, un artiste qui la mette à un concert, voire pire, Kaus décède, alors ouais, elle va prendre une valeur. Tiens, cette paire de chaussures, par exemple, vendue ce matin à 9 h, si je décide de l'acheter, qu'est-ce qui se passe? Ah, pas de chance. Pour ma taille, en tout cas, le stock est déjà épuisé. Par contre, je peux la retrouver sur des sites de revente spécialisés, comme StockX, par exemple. Je regarde le prix, 221 €. Elle a pris 70 € en 20 minutes et ça peut encore monter dans les heures et dans les jours qui viennent. Et pour certaines paires de chaussures, ça peut monter très haut. Tout ce qui est rare est cher, dit l'adage populaire, qui est aussi enseigné dans les écoles de marketing. On parle de chaussures de sport à la base. Depuis le début des années 90 et l'intérêt que les gens ont commencé à avoir sur les Jordan, les Air Max et vraiment ces modèles mythiques de Nike, le côté rareté, le côté collection, même dans certaines extrêmes, est arrivé et a joué sur l'image de marque de Nike. Cette stratégie de rareté, on l'appelle d'ailleurs comme ça, joue sur le fait que les gens sont toujours attirés par ce qu'ils ne peuvent pas atteindre, ce qui est inaccessible et du coup, on réduit le volume de ce qu'on va proposer à la vente pour pouvoir augmenter un petit peu le prix. Mais l'argent qui sort de la poche du consommateur tombe toujours dans une autre poche, pas nécessairement celle de Nike, elle peut tomber dans la poche d'un commerce comme celui-ci qui a pignon sur rue, mais le resell a aussi généré un énorme marché noir. Alors tout a commencé grâce au confinement, je veux dire. J'étais un peu chez moi, je cherchais un peu des alternatives pour occuper mon temps. J'adorais beaucoup les baskets et j'ai vite compris que je pouvais gagner de l'argent
beaucoup d'argent avec les baskets. C'est pas trop difficile d'acheter sur Internet, mais on vend comment quand on est un jeune homme de 16-17 ans dans sa chambre? Alors vous pouvez vendre via par exemple des plateformes de revente comme Vinted. Les gens sont un peu plus méfiants parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui circulent. Alors vous avez des sites comme StockX, With-A-New, Click. C'est vraiment des plateformes qui sont vraiment intermédiaires avec l'acheteur et le vendeur. On gagne sa vie, on peut en vivre? On peut dire bien plus de 2, 3, 4, 5 000 euros par mois. Ce marché juteux en entraîne un autre, celui des faux sneakers qui se développe énormément. Les jeunes croient acheter des vrais Nike alors que ce sont juste des copies. Et pour le consommateur, c'est un peu la double peine.